Oui, Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Merci Guy pour la présentation de cette nouvelle politique agricole départementale. Vous l'avez rappelé, elle s'inscrit dans un contexte particulier qui fait suite aux manifestations liées à la crise que traverse le monde agricole. Ce rapport contient, pour sa majeure partie, une continuité des axes de la politique agricole mise en place en 2017, avec une priorité donnée aux dispositifs de maintien au développement des exploitations ainsi qu'à leur transmission, tout comme le volet protection de l'environnement. Il présente par ailleurs un nouvel axe sur l'innovation en agriculture. Nous saluons le travail effectué par les services autour du président délégué à la ruralité Guy Cronier et du CESE, qui a émis des propositions pertinentes dont un grand nombre sont incluses dans les orientations départementales. Sans prétendre résoudre l'entièreté des problèmes que rencontrent les agricultrices et les agriculteurs essonniens, cette politique contribuera en quelque sorte à ce que le département fasse sa part du colibri. Nous nous réjouissons que l'axe 3 sur la résilience réaffirme l'exclusion par le département de tout soutien à d'éventuels projets de retenue d'eau de substitution par pompage dans les nappes phréatiques, comme nous l'avons porté politiquement au sein de cette instance. Nous saluons également l'accès programmé aux services proposés par le SMO Essonne Numérique pour les agriculteurs qui permettra entre autres une meilleure gestion de l'usage de l'eau. Nous notons aussi que le département s'engage à travers cette politique agricole pour une connaissance accrue du secteur de l'agriculture et de ses métiers, notamment auprès des collégiens. Dans ses conclusions, le département se fixe l'objectif de conserver les 45% de surface agricole existante. Cela nous semble un objectif louable, mais malheureusement peu cohérent avec le SDRIFE et la démarche ZAN, sachant qu'il est prévu une poursuite de l'artificialisation des terres durant encore 20 ans. Comme évoqué lors de la 4e commission, la volonté d'accompagner la diversification des revenus des agriculteurs est partagée. Néanmoins, nous devons nous assurer que tout projet tel que la production d'énergie renouvelable, méthanisation, agrovoltaïsme, éolienne, ou bien l'activité touristique ne se fasse pas au détriment d'une production agricole nourricière qui doit rester le cœur de l'activité agricole. Quelques regrets, un surtout. Comme celui de ne pas voir figurer dans les priorités le sujet de l'accueil et de l'hébergement des ouvriers agricoles. On en a parlé en aparté, mais voilà. Le sujet des abattoirs a également été abordé lors des commissions et nous saluons le fait que vous l'ayez intégré. Nous pensons que le conseil départemental doit soutenir la création d'un abattoir mobile, levier nécessaire au développement de la filière élevage et notamment des petites exploitations. Et surtout, l'abattoir mobile a un avantage, c'est qu'il est beaucoup moins traumatisant pour les animaux. Si des orientations sont prises en matière de développement des circuits courts ou du lien entre production et consommateur, nous croyons que les projets visant à rapprocher le champ et l'assiette doivent avoir toute notre attention, en particulier sur le développement des conserveries, de la vente directe, des AMAP, etc. Actuellement, les efforts du département portent essentiellement sur l'approvisionnement des collèges et la restauration collective publique, par le biais des légumiers, et la part du maraîchage mérite d'être précisée. Bien que présent dans les fiches actions, le soutien à l'agriculture bio est peu marqué. Cela devrait se traduire par la volonté du département de voir augmenter en Essonne la superficie dédiée à la bio, de même que le GAB devrait être systématiquement associé aux fiches actions. Sur le sujet du soutien aux collectivités qui s'engageraient dans l'achat de terres agricoles pour le maintien ou le développement d'agriculture locale, quel engagement peut prendre le département, notamment pour des projets agricoles portés par les communes ou le secteur associatif, qui iraient dans le sens de la loi Egalim? Plus largement, le rapport évoque beaucoup de principes que nous soutenons, mais aucune enveloppe financière ou estimation des coûts pour les dispositifs ne sont inscrites et les objectifs en termes de résultats attendus sont à préciser. Les moyens qui seront attribués à cette nouvelle politique agricole sont la clé pour que les actions essentielles que vous avez fléchées ne soient pas un vœu pieux. Enfin, comment ne pas terminer par les actions dédiées au maintien des fonctionnalités agricoles et à la circulation des engins? Comment ne pas évoquer le plateau de Saclay et vous rappeler que 80 hectares sont toujours menacés par le tracé actuel de la ligne 18.
L'activité agricole du plateau tient essentiellement sur une coopération et des échanges de services entre agriculteurs, car les agriculteurs privilégient eux aussi les circuits courts pour leurs approvisionnements. Si les engins agricoles des diverses exploitations ne peuvent plus passer au sud de la ligne 18 ou ne peuvent plus circuler librement sur le plateau, cela impactera mécaniquement l'équilibre financier de l'ensemble des exploitations du plateau et mettra en danger l'ensemble des activités agricoles et la pérennité de l'activité agricole sur le plateau. À ce jour, je n'ai toujours pas de nouvelles de la rencontre que devaient organiser le CD et la SGP, le CD avec la SGP Hétéricité, qui a mis en évidence la perte de fonctionnalité de ces 80 hectares. Je vous remercie.